Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Bienvenue en ce mardi 3 septembre 2024 à cette première édition hebdomadaire du World Talk, l'émission où tout se dit et rien ne se cache. Aujourd'hui, bien évidemment, nous parlerons du chrétien et de la mode. La mode étant la manière de vivre, de se comporter, propre à une époque ou à un État ou à un pays ou à une société bien donnée. Nous allons aujourd'hui avoir la capacité de pouvoir, durant cette semaine, échanger sur plusieurs aspects de la mode. Et est-ce que ces différentes modes sont praticables pour un enfant de Dieu né de nouveau? Le vestimentaire, les tatouages, les piercings, les BBL, les manières de s'habiller de façon un peu particulière et les transgenres, la manière de se vêtir en tant que femme pendant que tu es un homme ou en tant qu'homme pendant que tu es une femme. Est-ce que toutes ces choses-là, aujourd'hui que nous voyons dans nos sociétés, sont donc admises par la Bible, surtout dans la vie d'un enfant de Dieu qui se dit être né de nouveau? Et voici un peu le décor de tout ce qui fera l'objet de notre débat durant cette nouvelle semaine. Et je vous prie de bien vouloir vous installer confortablement parce que la semaine s'annonce comme étant une semaine très torride, parce que nous allons parler de beaucoup de choses d'actualité. Et dans le World Talk, tout se dit, rien ne se cache. À tout à l'heure. Avec le pasteur Wilfried Zawi selon sa disponibilité. Genèse, Église, une famille. Sois béni, cher élu de Dieu. Le pasteur Wilfried Zawi, par l'Esprit de Dieu, a décidé de connaître les véritables membres de Genèse dans le monde à travers Genèse Online. Et ensemble, nous construirons la vision que Dieu nous a confiée, qui est une chaîne de télé, une radio pour répandre l'évangile, des orphelinats, des centres de santé et des écoles. Deviens membre de Genèse et participe à l'accomplissement de cette vision en écrivant au WhatsApp plus 225 05 05 05 77 64. En remplissant les conditions afin d'être membre de Genèse Online, tu pourras ainsi suivre via Zoom tous nos programmes et même participer à nos retraites spirituelles mensuelles gratuitement. Tu pourras aussi avoir un entretien mensuel avec le pasteur Wilfried Zawi selon sa disponibilité. Genèse, plus qu'une église, une famille. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec vous. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous parlons de la réalité que représente la mode. La mode en réalité qui est ce courant rattaché à un temps bien précis, à une époque bien précise, ou à une génération bien précise, ou à une culture bien précise, ou bien la mode peut être un vestimentaire qui est réputé pendant une certaine saison. La mode peut être un style langagier qui est réputé durant une certaine saison. La mode peut être une mentalité qui est saisonnière, c'est-à-dire que la mode est dynamique, la mode est évolutive, et vous comprendrez avec moi que ce qui s'est fait du temps de nos parents, le jargon qu'ils avaient, et aujourd'hui ce qu'on appelle le vieux français, un français qui n'est plus de la mode d'aujourd'hui. Et plus nous partons, nous allons vers en réalité une réactualisation même des mots, une réactualisation du vestimentaire, une réactualisation du mode de vie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la mode et du chrétien, à savoir le vestimentaire. Je vais vous inviter rapidement à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset 3, la Bible dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. » Donc Pierre est en train de dire de ne pas avoir, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou dans les habits qu'on revêt. Le verset 4 nous dit quoi? Donc Pierre est en train de dire comme ça que il ne faut pas mettre l'accent, il ne faut pas mettre l'accent sur l'apparence, mais plutôt, au verset 4 on dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, Pierre plutôt est donc en train de nous dire ici que le plus important n'est pas la manière dont nous nous présentons physiquement, le plus important est la manière qui nous sommes intérieurement, les qualités que nous avons intérieurement. Donc Pierre est en train de dire plutôt que notre aspect vestimentaire ne doit pas être l'élément principal de notre vie.
il doit être un élément secondaire parce que le plus important n'est pas d'être beau. Donc, il n'est donc pas en train d'interdire le fait de bien se vêtir. Il n'est donc pas en train d'interdire le fait de bien se présenter. Pierre est en train de dire, si tu te présentes bien, il faudrait aussi que tu puisses avoir un cœur qui est tout autant beau que ton extérieur. Il faudrait que tu puisses rayonner plus à l'intérieur que tu ne rayonnes à l'extérieur. Ça ne sert à rien d'être une belle personne en apparence et d'avoir un cœur qui ne correspond pas, d'avoir une habitude qui ne correspond pas, d'avoir une attitude qui ne correspond pas à ce que nous pouvons constater selon la parole de Dieu. Et en outre, nous allons vous inviter à ouvrir la Bible en Deutéronome, chapitre 22, le verset 5. Donc on vient de voir que Pierre nous demande de ne pas mettre l'accent, sur la manière dont nous pouvons nous vêtir plus que le cœur que nous avons, les attitudes que nous avons. Donc il est donc en train de nous exhorter à bien vêtir notre cœur, à avoir un comportement qui est plus agréable que notre apparence. Donc, il n'est donc pas en train de renier, voilà, le fait que nous puissions avoir une apparence bien. Mais il est en train de dire, au-delà de ton apparence, où tu te dis, un chrétien doit être toujours chic, un chrétien doit être toujours bien, un chrétien doit être toujours frais. C'est une chose. Mais, quelle est donc l'étroite limite entre la mode et la perversité? Entre la mode et la vulgarité? Est-ce que la mode introduit ou bien laisse la capacité de pouvoir devenir une personne vulgaire? La Bible dit en 1 Timothée chapitre 2 le verset 9, la Bible dit en 1 Timothée chapitre 2 le verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Ça veut dire que l'apôtre Paul ici en Timothée est en train de nous dire qu'il souhaite que les femmes se revêtent d'une façon décente. Décente pourquoi? Pour ne pas tomber dans la vulgarité. Décente pourquoi? Pour ne pas tomber dans une forme de légèreté. Décente pourquoi? Pour ne pas laisser paraître leur partie intime. Aujourd'hui, nous constatons des sœurs qui s'habillent de façon non décente, qui laissent paraître leur ventre, qui laissent paraître leurs cuisses, leur partie intime, qui laissent paraître le dos de leurs hanches. D'autres même s'habillent, on voit leur dessous. D'autres s'habillent, mais de façon vraiment qui est d'une façon provocatrice. On sent réellement que le but, c'est de montrer que nous sommes belles et que nous avons des atouts sexuels. Le but, ce n'est pas donc de bien se présenter. Le but, c'est de présenter notre intimité, de présenter quelle qualité physique nous avons. Mais est-ce que la qualité physique d'une femme est faite pour être vue par tous les hommes? Est-ce que la qualité physique d'une femme est faite pour être vue à tous les carrefours, même par le conducteur du véhicule qui passe au feu tricolore? Est-ce que le corps, est-ce que la beauté de tes hanches, est-ce que la beauté de ta poitrine ne devrait pas être réservée à l'appréciation unique de ton mari? Est-ce que ton dessous ne devrait pas être un élément sacré qu'il faudrait voir après t'avoir ôté les vêtements? Est-ce que ton dessous doit être une chose qu'on voit avant de voir tes vêtements? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de retirer le vêtement pour voir le dessous. Des fois, c'est après le dessous que nous voyons le vêtement. Parce que le vêtement, des fois, est en dessous du dessous. Et ça fait réellement que tu vois une personne marcher et la première chose que tu vois, ce sont ses dessous. C'est la trace de son soutien, c'est la trace de sa petite culotte. Et nous appelons tout cela un phénomène de mode. Qu'est-ce que donc la Bible nous dit? Paul dit, je veux aussi. Donc, lorsque Paul me dit, je veux aussi, j'ai tendance à me demander, est-ce que c'est un ordre qui vient de Dieu? Ou est-ce que c'est une recommandation qui vient de Paul? Parce que Paul dit je veux aussi. Il n'a pas dit Dieu veut. Il dit moi je veux. Ça veut dire que l'apôtre Paul, à quelques moments que ce soit, a dû dire dans la parole de Dieu des choses qui étaient rattachées à sa perception de la foi. Des choses qui selon lui seraient idéales pour le chrétien. Donc ça peut être l'objet d'un grand débat. Ça peut être l'objet réellement de plusieurs prises de position. Parce que c'est un avis de Paul. C'est comme si Paul avait dit, je souhaite réellement que tous les hommes soient comme moi. Et que les veuves ne se marient pas, mais que celui qui brûle se marie. Donc Paul aussi a dit que lui souhaite que de toute façon lui n'est pas marié là, que tout le monde ne se marie pas. Mais c'était l'objet d'un débat. D'autres ont choisi de se marier, d'autres ont choisi de ne pas se marier. Et je pense que c'est sur cette notion de Paul que les prêtres aujourd'hui ne se marient pas. Parce qu'ils font vœu
de célibat, ils font vœu de chasteté et ils ont renoncé au mariage. Pourquoi? Parce que Paul a donné ce conseil. Non, il y en a que ce conseil, à qui ce conseil convient, et il y en a à qui ce conseil ne convient pas. On peut voir cela encore en 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 6. Il dit: je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Il dit: je dis cela par condescendance. Cela veut dire quoi? Je dis cela réellement d'avis propre. C'est-à-dire, c'est selon moi, la chose qui est mieux à faire. Il dit: ce n'est pas un ordre. Et ça, c'est en 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 6. Le même Paul encore arrive en 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 25. Et il dit: pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Donc il dit: je n'ai pas reçu d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. Donc ça veut dire qu'il y a des moments dans la Bible, pour ceux qui ont fait la théologie, il y a ce qu'on appelle les épîtres pauliennes. Et les épîtres pauliennes contiennent en leur sein l'inspiration que Dieu a donnée à Paul, et contiennent aussi en leur sein le point de vue de Paul sur certains sujets. Donc il y a des gens qui prennent des points de vue de Paul pour en faire une doctrine. Et un jour on parlera un peu des doctrines que nous devons contexter. Parce que ces doctrines ne viennent pas de ce que Dieu a inspiré, mais cette doctrine vient de ce que de fois Paul a pensé, ce qu'il a suggéré. Maintenant qu'il suggère quelque chose, quand on voit que c'est bon pour l'église, que c'est bon pour le corps du Christ, surtout pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous devons être capables de dire aussi que ce qu'il dit là, dans ce cas de figure là, c'est quelque chose qu'on doit adopter. Donc Paul a donné son avis. Et dans ces différents avis, nous avons encore ce dernier point. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 17, qui dit: ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais par folie. Donc il y a des choses que Paul dit. Il dit: ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur. Non, il y a des choses que Paul est en train de nous faire comprendre que ce n'est pas tout ce qu'il a dit là qui venait du Seigneur. C'est des choses qu'il a dit qui venaient de son avis propre, de ce qu'il pensait, de ce qu'il se disait. Maintenant, revenons à notre sujet. Deutéronome chapitre 22, le verset 5 nous dit quoi? Deutéronome chapitre 22, le verset 5 nous dit: une femme ne portera point un vêtement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces actes est en abomination à l'Éternel. D'accord? En abomination à l'Éternel, ton Dieu. Il dit: quiconque fait ces choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous voyons dans le phénomène de mode, nous voyons des fois des hommes. Je ne parle pas d'abord des travestis. Je ne parle pas des whoopis. Je ne parle pas, parce que ça, on va en parler. On va en parler dans une édition, et j'ai vraiment très hâte de pouvoir arriver à cette édition pour que nous puissions parler clairement du whoopisme. Cette religion qui aujourd'hui a plusieurs adeptes, et nous voyons ça un peu partout en ville. Donc quelqu'un dit le whoopisme. Voilà, et ils ont des adeptes qu'on appelle les whoopistes. Donc il est important que nous puissions aller dans cette dimension, mais très prochainement, nous allons avoir la capacité de parler en ce qui concerne cette réalité qui malheureusement empiète profondément sur les valeurs morales et sur les valeurs sociales. Aujourd'hui, le truc c'est de se demander: est-ce qu'un homme peut porter des vêtements féminins? Et les gens ont défini le vêtement féminin comme étant une robe, comme étant... Non, ça dépend des modes. Ça dépend des modes. Ça veut dire que le vêtement féminin, il est évolutif. Aujourd'hui, les femmes, réellement, quand elles s'habillent avec les robes, c'est ça? Et quand on voit une robe, on a tendance à dire que c'est un vêtement féminin. Mais la robe, là, c'est aussi ce qu'on appelle dans la Bible une tunique. C'est ce qu'on appelle dans la Bible aussi une tunique. La robe, c'est une tunique. Et vous allez remarquer que au temps de Jésus, Jésus a porté robe. Donc les hommes portaient des robes. Donc il y a des robes masculines et il y a des robes féminines. Donc la Bible dit: tu ne peux pas porter de vêtements de femme. Ça veut dire que les juifs même qui portaient robe, là, ils savaient faire la différence entre des robes de femmes et des robes d'hommes. Il y a donc dans chaque mode, dans chaque style vestimentaire, le volet masculin et le volet féminin.
Quand on te dit que le vêtement si c'est pour les femmes, si tu es un homme que tu portes ça, c'est une abomination. Quand on te dit que ce vêtement si c'est pour les hommes, si toi tu es une femme que tu portes ça, ce n'est pas bon. La Bible appelle ça aussi une abomination. Parce que c'est le début de Woubi là qui est là. Le début de Woubi là, c'est la capacité qu'un homme a à porter des vêtements de femme et qu'une femme a à porter des vêtements d'homme. Pour ne même pas que ça arrive jusqu'à ce que tu dises que je suis garçon, je me sens femme là. Dieu dit, si tu vois habit qui est pour femme, que tu es garçon, que tu portes, tu es déjà dans l'abomination. Donc tu es déjà un Woubi. Quelqu'un dit avec moi, tu es déjà un Woubi. Donc garçon qui porte habit de femme, non, j'ai pas entendu. En réponse, c'est Woubi. Garçon qui porte habit de femme, donne-moi un amen, bien. Donc, la Bible est claire. L'abomination, ce n'est pas d'abord le fait qu'un homme parte avec un homme. C'est aussi la capacité qu'un homme a à porter le vêtement d'une femme. C'est aussi une abomination. La capacité qu'un homme a à porter les chemisiers de femmes. On voit des hommes qui portent des sacs de femmes. Dès l'instant qu'on te dit, tu vas à la boutique, tu demandes, est-ce que c'est homme? On te dit que c'est femme, tu dois comprendre que si tu achètes ça, sachant que c'est un produit de femme, c'est que tu achètes pour ta femme. Mais si tu achètes pour toi-même, c'est que tu te vois comme une femme. Tu es déjà une abomination parce qu'à aucun moment Dieu t'a fait femme. Donc tu dois toujours te voir comme un homme. Donc quand on dit que quelque chose appartient aux femmes, tu dois mettre dans ta tête que ce n'est pas une chose qui t'appartient à toi. Un point, un trait. Donc nous sommes donc dans ce cas de figure. Et pour soutenir ma thèse, la Bible parle ici de Jésus. Jésus en Jean le chapitre 19, le verset 23, la Bible dit, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prit ses vêtements, d'accord? Il prit ses vêtements et ils se firent en quatre parts. Une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique. Et qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ils ont pris aussi sa robe. Et sa robe était sans couture. Elle était faite d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. La robe de Jésus était une robe qui était faite en félin rétord, un des tissus les plus luxueux de son époque. C'est comme si tu portes une veste qu'on a cousue en un seul tissu. C'est-à-dire une veste qui est faite d'un seul tissu, qui n'a pas de couture. C'est quel styliste qui va coudre ça? Imagine le prix d'une telle robe. Une robe qui n'a pas de couture. Jésus portait un vêtement qui n'avait pas de couture. La Bible précise sans couture. Maintenant ma question, si la robe est sans couture, c'est qu'il n'y a pas eu couturier. Comment tu fais pour avoir une robe sans couture? Parce que le couturier il coud. Ça veut dire que c'est un tissu qui est fait en robe. Le tissu même est une robe. Donc c'est à dire que quand on fait le tissu là, dans la capacité à tisser le tissu, en tissant là, ça donne la robe sur mesure. C'est quel styliste ça? Et dans le temps de Jésus, on portait les robes. Mais Jésus avait une robe qui se démarquait de toutes les autres robes. Ça veut dire que lorsqu'un chrétien s'habille, il n'est pas obligé de s'habiller forcément sous l'égide de la misère. Le fait de porter des choses de gawa ne veut pas dire que tu es spirituel. Des fois, tu es simplement gaou. Il est important de comprendre que Jésus, même là, selon la mode de son époque, son vêtement était stylé. Si les soldats même se sont battus sur sa robe, c'est parce que la robe était une robe de qualité. Jésus ne portait pas, écoute-moi, il ne se promenait pas à valise, mais les habits qu'il portait là, ce n'était pas amusement. Pour son époque, la mode vestimentaire de son époque, Jésus était frais. Et la Bible dit quand il allait prier, ses vêtements redevenaient d'un blanc éclatant. C'est que Dieu lavait ses habits. Si tu es un chrétien, dans le phénomène de mode là, être frais là, c'est aussi sentir bon. Tu ne peux pas porter des habits qui sentent cabri. Tu ne peux pas porter des habits et puis quand tu passes, c'est bizarre. La mode là, c'est aussi ça. Et Jésus, quand il allait prier, la Bible dit que ses vêtements redevenaient d'un blanc éclatant. Tu dois toujours porter des vêtements propres. Si tu portes ça, tu es chrétien.
Tu dois porter des vêtements beaux. Si tu portes ça, tu es chrétien. Et quand Dieu te donne les moyens, tu dois t'habiller convenablement et être présentable, mais sans être vulgaire. C'est quoi la vulgarité? C'est la capacité à t'habiller et puis on voit ta partie intime. Tu portes un jean, tes cuisses sont dehors parce que le jean est déchiré. Si tu veux porter culotte, porte culotte. Tu veux porter jean, porte jean, mais tu peux pas porter jean culotte. Jean culotte, c'est pourquoi? Tu portes un vêtement, voici ton postérieur. Habille là même là, quand tu soulèves le jean, si c'est trop arrivé quelque part, c'est à la moitié de tes fesses. Parce que quand tu regardes ton habit, tu sais que l'habit là ne peut pas couvrir la montagne de Jérusalem qui est derrière toi. L'habit ne peut pas fermer la montagne de Jérusalem. Donc la montagne est à moitié fermée. L'autre côté de la montagne est dehors. Et maintenant, voici ton dessous. Ton dessous maintenant sort de l'habit pour aller faire je ne sais pas quel V. Et tu passes comme ça. Non, je suis une soeur et je suis né de nouveau. Est-ce que ton but c'est d'avoir un mari? Ou ton but c'est d'avoir un pétrinçeur? Parce qu'en fonction de la mode que tu adoptes, il y a aussi des intentions que tu vas donner à ceux qui te regardent. Quelqu'un qui voit ta nudité, Lazare va se lever. Et si Lazare se lève, il va te promettre le mariage, il va te promettre le voyage, il va te promettre l'argent, il va te dire, mais chérie, je vais acheter l'argent pour toi, je vais coudre une maison pour toi, et puis je vais construire un habit pour te donner. Tu as vu que ce qu'il a dit là n'est pas logique, non? Parce qu'il a vu le postérieur, il a vu la forme, il a vu le truc, donc il veut voir maintenant le fond. Donc il veut te promettre la lune. Oh, il n'a même pas une ampoule. Voilà comment est née la pafloterie Mugupontique Gospero. S'il vous plaît, acclamez le Seigneur. C'est la dimension que nous avons, que certains frères ont à pafloter les sœurs pour pouvoir les mettre dans un Mugupan gospel. Donc ils te paflotent. Tu crois au mariage là, science tenante, il te péjoint et puis maintenant il pend. Mais ma chérie, tu es là, tu pleures, tu dis non, je vais venir me cacher à l'église. Maintenant, j'ai voulu ranger ma vie. Tu as voulu ranger ta vie là, c'est Rome, ça l'emporte pour ranger sa vie. Si tu veux ranger ta vie, il faut ranger ta poitrine. Si tu veux ranger ta vie, il faut ranger tes fesses. Tu veux ranger ta vie, il ne faut pas mettre tes cuisses dehors. Tu veux ranger ta vie, il faut ranger ton ventre. Il y a des choses que tu ne peux pas dire, je veux ranger ma vie et puis tu as porté. Si ton habit est dérangé, ta vie sera dérangée. Mais là, il y a des frères qui portent des pantalons plaqués. Ils savent très bien que Lazare est comme banane. Ils portent pantalons plaqués. Maintenant, voilà Lazare. Lazare est en pantalon, là, on dirait un esprit de mort. Donnez-moi la main, le bien. Parce qu'il sait qu'il y a des soeurs à l'église qui sont vicieuses. Donc, quand elle regarde ça, elle se dit, le frère là, c'est pas du jeu. Parce que quand je regarde son alpha, son oméga, je pense qu'il peut m'envoyer au 8e ciel. Et lui aussi regarde les fesses de la soeur. La soeur, il n'avait pas vu comme ça, mais elle est bien. Et puis quand tout le monde est assis en train d'écouter la prédication, elle va se lever. Gros plan s'il vous plaît, gros plan s'il vous plaît. Elle va se lever. Et c'est là que la soeur va se mettre dans une certaine situation comme ça. Où elle s'en va? Elle s'en fait offrande comme ça. Voilà fesse derrière. Ma chérie, c'est placement de produits ou bien c'est offrande que tu es venu faire? Tu es bizarre. On voit des frères qui vont s'habiller, il va ouvrir ses boutons parce qu'il sait qu'il s'est bâchi et puis c'est bien, donc il est bien velu sur la poitrine. Il ouvre ses boutons jusqu'au milieu ici. Et puis voilà poil maintenant, voilà petite chaîne. Quand elle est ouverte comme ça, mon ami, tu sais ce que tu es en train de faire. Donc dans la mode là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de Christ et qui forment des frères en crise. Et non des frères en Christ et qui nous donnent des sœurs en crise et non des sœurs en Christ. Donc ils sont sapés, plaqués. Chacun vient des intentions dans la mode là, c'est pour séduire. Ce n'est pas pour s'habiller pour être beau. C'est juste pour s'habiller pour plaire, pour attirer les gars. Et elle aussi s'habille pour plaire, pour attirer les gars. Et vous venez dans l'église avec vos différentes modes pour vous attirer mutuellement. Ma question, quand tu viens à l'église, tu viens pour quoi? Pour chercher Dieu ou pour chercher garçon? Pour chercher Dieu ou pour chercher femme? Tu es venu pour quoi?
Et ta façon de t'habiller nous définit clairement la raison pour laquelle tu es venu. Dans ton vestimentaire, il y a la capacité à voir l'homme de ta vie. Et l'homme de ta vie, ce n'est pas cet homme qui vient parce que tu as de belles fesses. Tous les hommes qui viennent parce qu'ils ont eu le visuel de ton postérieur, c'est des hommes qui ne viennent pas pour toi, ils viennent pour ce qu'ils ont visualisé. Il est important que tu comprennes et que tu choisisses. Il est important que tu comprennes et que tu choisisses. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, nous allons passer à la séance des questions. Comme à notre habitude ici au Vostok, nous avons toujours un beau public qui nous permet de pouvoir avoir des questions adéquates afin réellement de pouvoir répondre aux préoccupations pratiques du peuple de Dieu. À tout à l'heure. Shalom. Genèse dans le monde à travers Genèse Online, et ensemble nous construirons la vision que Dieu nous a confiée, qui est une chaîne de télé, une radio pour répandre l'évangile, des orphelinats, des centres de santé et des écoles. Deviens membre de Genèse et participe à l'accomplissement de cette vision en écrivant au WhatsApp plus 225 05 05 05 77 64. En remplissant les conditions afin d'être membre de Genèse Online, tu pourras ainsi suivre via Zoom tous nos programmes et même participer à nos retraites spirituelles mensuelles gratuitement. Tu pourras aussi avoir un entretien mensuel avec le pasteur Wilfried Zawi selon sa disponibilité. Genèse, plus qu'une église, une famille. Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse bien. Bon retour sur ce plateau. Nous avons ici à droite comme à gauche des frères et des sœurs dans le Seigneur qui ont leurs différentes questions auxquelles nous allons répondre. Nous rappelons que le thème c'est le chrétien et la mode. Donc nous sommes réellement ici sur Was Talk, l'émission où tout se dit et rien ne se cache. Allons-y, s'il vous plaît. Bonjour papa, Bonjour. Je suis Céliane Quadio et ma question est la suivante. Oui. Est-il permis aux chrétiens de porter des vêtements sexy, des jeans pétés et des mini-jupes pour venir à l'église? Est-il permis aux chrétiens de porter des vêtements sexy? Un vêtement sexy, déjà, c'est un vêtement qui interpelle au sexe. Parce qu'on dit vêtements sexy. Donc, est-ce que quand tu viens à l'église, c'est pour du sexe ou c'est pour Dieu? Si c'est pour Dieu, alors il n'est pas permis de porter des vêtements sexy. Parce que le vêtement sexy, c'est pour celui avec qui tu es appelé à faire du sexe. Donc, c'est pour dire que c'est pour ton mari. Si tu portes ça pour te balader, c'est que tu es en train de dire que tu es prêt ou prête à faire du sexe avec tout le monde. Parce que le vêtement sexy, c'est pour faire du sexe. Donc tu ne peux pas porter le vêtement sexy et puis dire que les hommes qui viennent après moi, là, papa, ils viennent que pour du sexe. Mais ils viennent que pour du sexe parce que ton vêtement est sexy et ce vêtement est fait pour le sexe. Donc ça montre que toi-même tu es un objet sexuel. Et tu es une fille sexuellement transmissible. Donc de ce pas, tu es une FST. Fille sexuellement transmissible. Donc, un te prend, il fait du sexe et il te transmet à un autre qui te prend, qui te fait du sexe. Donc, tu es FST, fille sexuellement transmissible. Donc, si tu vas dans la dimension où c'est que des vêtements sexy que tu portes, il faut t'attendre que ce soit des vêtements des hommes qui veulent que du sexe que tu croises. C'est simple. En fonction de ce que tu veux, tu sauras t'habiller. Maintenant, est-ce que tu dois porter ça pour venir à l'église? Oui, si tu veux faire du sexe, c'est Jésus. Parce que je ne sais pas, il vient de te dire que vêtements sexuels, c'est pour faire du sexe. Toi, tu portes ça, tu viens à l'église. C'est que tu veux peindre Jésus? Non, allons à ça. Parce que tu ne peux pas porter un vêtement sexy. Normalement, les vêtements sexy, c'est quand tu es marié, tu rentres à la maison, le soir, tu portes ça pour séduire ton mari. Il est en train de manger, quand il te voit passer, il est rassasié. Parce que ce vêtement-là introduit le sexe. Mais pour venir à l'église, donc il y a trois cas. Soit tu veux peindre Jésus. Deuxième cas, tu veux peindre l'ange Gabriel. Troisième cas, tu veux peindre un frère. Quatrième cas, tu veux peindre le pasteur. Parce que celui qui porte habit sexy veut peindre quelqu'un. Quand tu portes habit sexy, c'est pour peindre. C'est que tu as déjà prévu peindre entre les anges, le pasteur, les frères ou Jésus lui-même. Voilà. Maintenant, quand tu portes
beaucoup de vêtements sexy, tout le monde voit que tu veux du sexe, donc les démons s'ils viennent te peintouiller, c'est ce qu'on appelle mari de nuit. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que l'apparence des femmes dans la Bible a séduit les anges? Ah bon, d'accord. En Genèse chapitre 6, la Bible dit les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris certaines parmi elles pour femmes. Et ils les ont enceintés. Ça veut dire que même ton vestimentaire peut séduire des esprits. Ta façon de t'habiller là, ça introduit des démons dans ta vie. Parce qu'il y a des esprits qui comprennent. Tu comprends? Il y a des esprits pétrisseurs. Le mari de nuit est un démon mais qui fait l'amour. Et dans la Bible, là, il y a eu des esprits pareils qui sont sortis avec les filles des hommes. Et le pire, c'est que ces démons-là, ces esprits-là, ces anges-là ont enceinté ces filles. Et ces filles ont mis des enfants au monde. Genèse chapitre 6 à partir du verset 1er. Genèse chapitre 6 à partir du verset 1er. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Donc ça veut dire quoi? Ce n'était pas les fils des hommes, c'était les fils de Dieu, les anges. Les démons ont vu que les filles des hommes étaient belles. La Bible dit, ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Non, il y a des filles qu'ils ont choisies. Ce n'était pas à cause des lieux de famille, c'était à cause de leur beauté. Donc exposer ta beauté va envoyer les hommes à venir vers toi, va envoyer même des démons à venir vers toi. Il y a des démons qui vont commencer à te peintouiller, à coucher avec toi, parce qu'ils vont voir que tu es belle, tu as de belles hanches. Et la Bible dit que quand les démons ont vu que les filles des hommes avaient un beau physique, ça les a séduits. Et ils ont pris ces filles-là comme leur épouse. C'est comme s'ils ils les ont pris en mariage. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. D'accord? Il dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ça veut dire qu'elles ont accouché physiquement. Vous pensez que le mari de nuit donne seulement grossesse spirituelle? Non. Dans la Bible, des démons ont couché avec des filles humaines et ont donné naissance à des hommes. Donc tu peux séduire un esprit, des démons par ton habillement sexy que tu fais là. Et puis tu vas mettre au monde un enfant qui n'est pas un humain. Donc il faut comprendre ce que je te dis. C'est bon? Donc le vêtement sexy est fait pour faire du sexe. Donc quand tu portes ça, tu montres que tu es prête pour du sexe. Tu montres ça. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que dans l'assemblée, il souhaitait que les femmes ne se parlent pas, qu'elles puissent avoir, comment on appelle cela, un voile, et puis qu'elles puissent avoir des robes qui cachent leur partie intime. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on a vu que des anges ont été séduits par des femmes. Et puisque dans la présence de Dieu, les anges sont présents, pour ne pas que ça se reproduise, ils demandent à ce que les femmes puissent bien se couvrir dans la présence de Dieu. Donc tu peux avoir un mari, mais ça peut être un mari spirituel. Parce que simplement tu t'es habillé de façon sexy. Donne-moi un amen bien. Maintenant, numéro 2. Les frères qui portent les jeans déchirés. Maintenant, ma question. Quand quelqu'un est fou, c'est quel genre d'habit il porte? Quoi ça? Quand quelqu'un est fou, c'est quel genre d'habit il porte? Quand quelqu'un est lucide, c'est quel genre d'habit il porte? Donc si le fou porte des habits déchirés naturellement, c'est que cette mode-là vient d'où? Quand quelqu'un est pauvre, c'est quel habit il porte? Quand quelqu'un n'a rien, comment ses habits sont? Ses habits sont délavés, ses habits sont vieillis, et des fois ses habits sont déchirés. Donc quand quelqu'un est fou aussi, ses habits sont délavés, ses habits sont déchirés, ses habits sont sales.
Donc ça veut dire que Satan introduit cette mode-là pour prophétiser la pauvreté dans ta vie. C'est pourquoi la mode n'est pas à suivre bêtement. Parce que dans la mode, il y a des inspirations maléfiques qui viennent pour relâcher une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas être lucide et t'habiller comme un fou. Tu ne peux pas être dans l'abondance et t'habiller comme un pauvre. Le pauvre, il porte les pantalons déchirés parce qu'il n'a pas le choix. Tu ne peux pas porter l'habit que lui porte parce qu'il n'a pas le choix et puis appeler ça une mode. Ce n'est pas une mode. Parce que ce que tu portes là, c'est la vraie vie de quelqu'un qui est comme ça. Tu es en train de porter la vie de quelqu'un. Quelqu'un aurait voulu avoir la même grâce que toi. Et puis pouvoir payer des habits décents. S'il avait le même argent que toi, il n'aurait jamais porté ses vêtements déchirés. Il les porte parce qu'il n'a pas le choix. Donc quand toi tu portes ça là, ça veut dire deux choses. Satan prophétise, première chose, que tu seras pauvre pour attirer l'esprit de pauvreté vers toi. Ou numéro 2, Satan t'envoie à te moquer de la vie de quelqu'un. Parce que ce que toi tu es là, celui qui a le vrai pantalon déchiré là, il prie pour avoir ton niveau. Quand tu portes son habit, ça veut dire quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi dans l'église primitive, il y avait la charité. C'est pourquoi dans l'église primitive, une certaine Tabitha, elle cousait des vêtements pour les orphelins. Pourquoi? Parce qu'il fallait leur renouveler des habits. Mais si on renouvelle, c'est parce que pourquoi? C'est parce que leurs vêtements étaient déchirés certainement. Le vêtement déchiré est le vêtement des indigents, des nécessiteux, des pauvres. Or la Bible dit il n'y aura pas d'indigents dans la maison du Seigneur. Il n'y avait pas d'indigents parmi les juifs, parmi les membres de l'église primitive. Pourquoi? Parce qu'ils s'arrangeaient pour que chacun soit bien vêtu. Normalement, quand on voit un frère rentrer avec des habits déchirés, puisqu'il ne doit pas avoir d'indigents, l'indigent est déterminé d'abord par son vestimentaire. On doit lui offrir des habits. Et c'est ce que les gens de l'église primitive faisaient. Parce que quand tu arrives que tu as des habits déchirés, il y avait les œuvres sociales. Et les Tabitha là faisaient des vêtements pour que ceux qui n'ont pas d'argent puissent avoir au moins des vêtements propres et bien présentables. Non, toi tu ne peux pas avoir l'argent et puis venir exprès avec des vêtements déchirés et puis me dire c'est la mode. Cette mode là n'est pas biblique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette mode là n'est pas biblique, elle est maléfique. N'oubliez pas que dans ce qu'on appelle la mode, il y a aussi l'inspiration du diable. Que Dieu vous bénisse. Oui. Allons-y rapidement. Bonjour papa. Oui. Je suis Jean-Marc Ziké. Ma question est la suivante. Est-ce que les tenues osées au sein de l'Église est-il l'une des causes de l'impudicité du développement au sein de l'Église? Du développement de l'impudicité. Exactement, je reformule. Oui. Est-ce que les tenues osées au sein de l'Église est l'une des causes du développement de l'impudicité dans l'Église? Oui. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que lorsque tu portes des habits sexy, c'est pour faire du sexe. Donc un vêtement qui présente ta partie intime, qui plaque tes fesses, qui plaque ton corps, on voit ta silhouette, tu es dessiné comme ça, tu dis non, j'ai une belle forme. Oui, mais cette forme-là introduit le vice dans la vie de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là va venir te courtiser simplement parce qu'il a envie de voir, de toucher cette forme. Donc tu seras un objet sexuel. Donc c'est vraiment la base de l'impudicité. Tu es vrai, tu es frais, tu es beau. Mais tu présentes ta poitrine, tu présentes ta partie intime, tu t'habilles, tu es plaqué. Les filles là voient Lazare et tout ce qui va avec. Donc celles qui sont vicieuses là, elles auront envie de goûter ce qu'elles voient là aussi. Donc ça va créer ce qu'on appelle des séductions, des tentations. Et beaucoup viennent à l'église pour séduire. Ne viennent pas à l'église pour être simplement présentables, mais viennent avec l'intention de charmer des frères ou charmer des sœurs. Donc c'est réellement une des causes principales mais de l'impudicité, de la fornication et de l'adultère. Tu es femme, tu es mariée et tu t'habilles, nous voyons tes cuisses. Quand tu t'assois même, ça remonte jusqu'à comme si ton collant même qui est en bas là, on voit un peu. Mais un frère qui est là, il voit ta bague, mais en même temps il voit quelque chose, donc truc.
Il n'est pas ton mari. Mais si tu es habillé de façon sexy et puis tu n'es pas devant ton mari, c'est que tu veux que d'autres personnes puissent avoir envie de faire du sexe avec toi. Donc allons à ça. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tu es marié, tu t'habilles sexy. Mais quand un frère t'approche, tu te caches pour sortir à lui. Pourquoi? Parce qu'effectivement c'est le sexe que tu cherches. Et tu commences à tromper ton mari. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ton vestimentaire la présente tes motivations profondes. Tes motivations profondes, c'est que tu cherches un gars qui va te peinturer mieux que ton mari. Donc du coup, tu t'habilles pour avoir ce genre de client. Donc ce n'est pas une erreur, c'est voulu. Parce que tu es femme, tu dis non, j'étais sapé, j'ai tué. Quand je passais, tout le monde me regardait. Le but c'est de quoi? D'avoir des hommes qui vont te courtiser ou d'avoir ton mari qui sera fier de toi. Parce que, écoute-moi bien, tu dois t'habiller pour qu'un seul homme te regarde. Pas t'habiller pour que tous les hommes te regardent. Si tous les hommes te regardent, c'est que tu cherches encore l'homme de ta vie. Donc il y a des femmes qui sont mariées mais qui s'habillent comme des femmes qui cherchent l'homme de leur vie. Mais si tu cherches homme, la Bible dit qui cherche, trouve. Si tu t'habilles pour chercher garçon, tu vas trouver garçon. Même si tu es marié, tu vas trouver garçon. Même si tu es enceinte, tu vas trouver garçon. Il y a garçon qui va te peinturer un bébé de ton ventre. Ça existe. Qui cherche, trouve. Donc si tu ne cherches pas garçon que tu es marié, commence à t'habiller comme une femme qui montre qu'elle ne cherche pas garçon. Commence à couvrir ton corps. Commence à te présenter d'une façon digne. Et tu verras que garçon ne va pas te chercher parce que tu vas présenter une femme autre. Et quand ils vont se voir entre eux là, ils vont dire non, la dame qui est là, elle est trop carrée. Quand tu la vois, elle est habillée là. Ton apparence me va présenter que tu n'es pas une femme qu'on doit courtiser à la légère. Parce que tu es une femme qui est déjà occupée. Donc le vestimentaire est bel et bien la base de l'impudicité, de la fornication et même de l'adultère. Et j'ai envie de dire, le vestimentaire est aussi à la base de l'abus des enfants. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui habillent les enfants en mini. Tu habilles la petite fille là, elle est déjà sexy à son âge. Toi-même, quand tu étais petite, on t'apportait l'homme robe. Tu as grandi, tu as apporté une robe courte. Tu as diminué le tissu là. Maintenant, ta fille là, tu lui donnes petit tissu. Qu'elle va grandir, si elle diminue le tissu, il reste quoi? Ta maman t'a porté habit long. Toi seul, tu as diminué le tissu là. Voilà ce que tu portes pour te promener. Ça veut dire que quand on nous habille là, quand on grandit, on diminue le tissu. Même nous, on est ici là. Quand on était petit, là, on nous habillait les grosses chemises. Quand on arrivait, on dit au couturier, il faut faire près du corps. Parce que quand tu grandis, tu diminues le tissu. Donc petit tissu que tu mets sur ta fille là, si elle diminue là, la gloire de la seconde maison sera toujours plus grande que la première. Et ta fille, c'est la seconde maison. Si toi tu es la première maison, tu es dans mini, la seconde maison sera nue. Et c'est comme ça, beaucoup commencent à avoir des enfants qui à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans fuguent. Ta fille à 13 ans, elle fait patouze. Elle a des gars par-ci par-là, des hommes âgés, la courtisent. Pourquoi? Parce qu'elle est sexy. Or, quand on est sexy, c'est qu'on est prêt pour le sexe. Donc s'ils ont peinturé ta fille, il ne faut pas te plaindre. C'est l'éducation que tu lui as donnée là. C'est ça qui fait ça. Donc l'abus des mineurs est rattaché à ça. Non, tu habilles ton enfant d'une certaine manière, mais l'enfant prend plaisir à ça. Une gamine, on l'habille, son ventre est dehors. Ses fesses sont dehors. On dit elle est belle d'elle. Donc ta fille est choco, elle est sexy d'elle. Mais elle est sexy, là, écoute-moi bien, il y a des gens qui sont des malades aussi. Et pour eux, la femme, c'est femme. Il ne trie pas enfant, il ne trie pas grand. Et demain, quelqu'un va violer ton enfant, c'est pour venir dire c'est mamie, c'est l'auto. Il faut bien habiller tes enfants. Et le corps de ton enfant ne doit pas être vu par n'importe qui. Il faut t'assurer que quand ton enfant est devant tes amis, tes collègues, tes frères, ton enfant soit bien vêtu, tes cousins, tes neveux, tout. C'est dans la douche qu'elle doit être nue. Qu'elle sort de la douche, tu l'habilles correctement. Et tu lui apprends à cacher sa partie intime. Tu lui apprends ça. On se comprend? Que Dieu bénisse. Oui. Bonjour papa. Bonjour. Je suis Josué Eric. Bonjour Josué. Et ma question est la suivante. Est-ce que l'intérêt de la mode
l'intérêt de la mode peut détourner un chrétien de sa foi? Si oui, alors papa, comment équilibrer sa vie chrétienne de la mode? Est-ce que l'intérêt qu'on porte à la mode peut détourner un chrétien de sa foi? Mais oui, parce que la mode numéro 1, la mode n'est pas statique. La mode est dynamique. Ça veut dire que chaque jour qu'on passe, il y a de nouveaux vêtements qui arrivent. Si tu es chrétien que tu poursuis la mode, tu deviendras envieux. Donc à un moment donné, ton argent que ton salaire ne pourra pas payer tout ce qui est à la mode là. Les perruques, les portables qui sont à la mode, les pantalons qui sont à la mode, les chemises qui sont à la mode, les vestes qui sont à la mode. Si tu n'arrives pas à payer tout ça, tu peux être tenté de commencer à devenir un brouteur. Tout ça pour suivre la mode. Si tu n'arrives pas à payer tout ça, tu peux être tenté de devenir une géreuse de business prostituée. Parce que tu veux avoir des perruques, tu vas avoir de nouveaux vêtements. Et ma question, est-ce que quelqu'un qui devient un brouteur continue d'être un chrétien? Est-ce que quelqu'un qui est prostitué continue d'être une chrétienne? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui a envoyé à être prostitué? C'est son envie d'être toujours à la mode. Je veux toujours être à la page. Je veux toujours être bien présenté. Je veux avoir la dernière robe qui vient de sortir. Je veux le dernier portable qui vient de sortir. Résultat des courses, tu te transformes en voleur. Des fois en idolâtre, tu t'en fais des fétiches pour avoir l'argent. Bah, il faut forcément avoir de quoi être à la mode. Tu commences à devenir petit pompier de Niaï. Tu commences à devenir quoi encore? Quoi ça? Whoopi même, voilà. Tu deviens Whoopi parce que tu as besoin d'argent tout le temps. Donc il faut mener un babatier qui va te courber pour te donner de quoi te saper. Tu deviens après quoi? Tu deviens Chiza. Parce qu'il faut avoir un homme, même s'il est marié. Le plus important, c'est que chaque mois, il me donne au moins 5 millions. Il me donne 3 millions d'argent de poche. Ça me permet de pouvoir payer mes sacs. Il me donne des cadeaux, des montres de valeur. Je suis toujours à la mode. Quand je fais des snaps à ma Rolex. Je fais des snaps dans ma voiture. Peu importe, c'est ça. Le plus important, c'est d'avoir ça. Et on voit des femmes aujourd'hui sur Internet qui sont influenceuses, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de travail. On ne voit pas leur bureau. Mais elles payent toujours une nouvelle voiture. Mais tout le travail qu'on voit, c'est qu'elles font photo où on voit leurs fesses. Photo en maillot de bain. Photo en petit bikini. Photo sur l'eau. Elle penche ses fesses pour faire photo. On a vu tous les angles de ses fesses sur Internet. Parce qu'en réalité, son registre de commerce, là, quand ils ont demandé activité, elle a mis fesses sain. Activité là, c'est fesses et puis sain. Donc elle paye l'impôt par rapport à ça. C'est ça son activité. Et je suis sûr qu'elle a un registre de commerce. Elle a forcément des factures normalisées. Quand un gars couche chez elle, elle fait une facture normalisée. Et puis elle a un service après-vente. Parce que maison qu'elle a là, je ne sais pas quelle étude elle a fait. On ne sait pas quel travail elle fait. Mais la maison, elle a des voitures de luxe, elle a des bijoux de luxe, elle est toujours en 2 avions. Mais c'est le fait de poursuivre la mode là. Une fille comme ça là, est-ce qu'elle peut devenir chrétienne? Et même si elle est chrétienne, est-ce qu'elle sera vraiment une bonne chrétienne? Pourquoi? Qu'est-ce qui la tue? C'est la mode. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent paraître. Et pour paraître là, il faut avoir les moyens. Si tu n'as pas les moyens, le diable va t'envoyer dans la compromission pour que tu puisses continuer à paraître. Donc oui, la quête de la mode peut te détourner de ta foi. C'est pourquoi il ne faut pas être un homme de mode. Il faut être un homme qui est dans le style. Parce que la mode passe, mais le style demeure. Et quand tu as ton style à toi, tu n'es pas stressé par la mode. Si les gens veulent qu'ils portent leurs pantalons sautés là, toi tu portes ton petit pantalon, quand on te voit, tu es frais, tu es beau. Écoute, il y a ce qu'on appelle les vêtements classiques. Le classique en réalité, c'est un style indémodable. On se comprend? Et les hommes les plus élégants sont dans ce qu'on appelle du classique. On se comprend? Et les hommes les plus les élégants, ils peuvent prendre de la mode de temps en temps, quelquefois en passant. Mais quand il finit de toucher 1 fois, 2 fois la mode, il revient dans le classique. Costume de couleur classique, pantalon classique, chemise classique, petite montre, petite chaussure couleur classique. Il est coiffé de façon bien, petite paire de lunettes. Quand tu vois l'autre qui est sapé selon la mode là, il est propre, hein? Mais le gars qui est assis à côté, il est un genre du genre. Il a le truc, quand tu le regardes, tu sens que le gars là, il ne parle pas beaucoup, mais c'est garçon qui est assis là. Il est élégant. Il fait même responsable. Quand tu suis trop la mode, tu fais gamin. Tu fais enfant. Tu fais comédien. Tu fais plaisanter. Mais quand tu es dans du classique avec des couleurs, du vestimentaire bien posé, quand on te vend, voici un homme qui est là. Si tu veux être un homme, sois un homme qui est dans le style. Si tu veux être un garçon, poursuis la mode.
Quand la mode va dire, pourtant, culotte et leket. Tu es en culotte et leket, tu es comme ça. Hey, tu as tué le leket des nouveaux champions, on tué 2 jours là. Maintenant, après, leket n'est plus à la mode. Tu t'es emporté botte maintenant. Hey, tu as vu ma botte là, ça c'est la dernière botte. Mon ami, à un moment donné, là, tu vas t'épuiser. Tu deviens un gamin. Tu n'as pas d'identité. Le style, c'est une identité. Et le fait de poursuivre la mode, c'est la perte de ton identité. On ne saura plus te retrouver. Tu n'auras plus de personnalité. Tu ne pourras plus être toi-même. Tu seras ce que les temps et les circonstances présentent. Tu vas ressembler à ton époque. Tu ne vas pas te ressembler à toi-même. Mais le plus important n'est pas de ressembler à une époque. C'est de ressembler à qui Dieu a fait de toi. Et on voit des femmes qui sont grosses. Qui sont dans collant. Collant plaqué. Un haut plaqué. Maintenant voilà son ventre dedans. On dirait Dodan. C'est vilain. Tu arrêtes ça. Cette mode-là. C'est pas bon à toi. C'est bon à tes petites soeurs. C'est pas bon à toi. Ton modèle là. Habille-toi avec des robes classiques, des vêtements propres, corrects. Tu vas voir que tu es une belle femme, mais tu ne sais pas te mettre en valeur. Il n'y a pas vilain terrain. Hein? Ça dépend de comment on met en valeur. Il n'y a pas vilaine femme. Ça dépend de comment tu te mets en valeur. Tous les vêtements ne sont pas jolis à toi. Donc ne porte pas tout. Bâtis-toi un style qui va à toi. Bâtis-toi un style. Tes camarades portent collant. Toi aussi tu as porté collant. Oh voilà tes pieds dans collant, on dirait baguette des Chinois qui prennent pour manger. Tes pieds sont minces comme ça dans collant, on dirait quelqu'un qui est un girafe. Te voici, tu es préquêté comme ça. Maintenant voilà collant, te voici. Tu passes même ça fait pitié. Il faut arrêter ça. La mode ne va pas à tout le monde. Il faut savoir, il faut te connaître. Il faut porter des vêtements qui vont te mettre en valeur, pas ce qui va te ridiculiser. Il y a des robes là, ça ne va pas être toi. Ton haut est gros, ton bas est petit. Ça ne va pas être toi. Il ne faut pas porter. Il faut chercher le vestimentaire qui est adapté à ta personnalité. Deviens toi-même, ne deviens pas les autres. Non, tout le monde porte ça. Tu n'es pas tout le monde. Tu es toi. Tu es unique en ton genre. Et Dieu attend de toi que tu apprécies la belle créature qu'il a fait de toi. Le ventre que tu as là, c'est le meilleur ventre. Il faut être capable de retrouver le style qui va avec ce ventre là. Il faut être capable de retrouver ce style qui va avec ta forme. Il ne faut pas poursuivre la mode. Il faut chercher le style qui va te mettre en valeur. Sinon tu vas finir par t'éloigner de ta vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient avec vous. Tout au long de cette semaine, nous allons poursuivre ce débat. Voilà, vous pouvez le continuer chez vous à domicile. Et demain, nous allons parler du vestimentaire homme-femme, femme-homme. Nous allons parler de ce phénomène que j'appelle la religion du whoobisme, avec ses adeptes qu'on appelle le whoobiste et qui s'est constitué de whoobi, qui est constitué de Yossi et qui est constitué de Troussou. Cette vague de personnes qui s'adonnent à des pratiques qui seront qualifiées demain, voilà, de pratiques particulières. Et demain, vous saurez ce que représente cette mode sexuelle, sortie avec un animal, sortie avec un homme du même genre, sortir avec une personne du même genre, c'est-à-dire homme, femme, sortir avec un animal, sortir avec un homme du sexe contraire dans l'irrégularité. Comment la Bible appelle ces trois notions? Demain, nous allons parler de la mode sexuelle, des patous, des orgies, de la mode sexuelle, de tout ce qu'il y a autour de cette mode de dépravation, de dérive extrême. Et ça sera dans le Woodstock. Le Woodstock, je rappelle que c'est du mardi au vendredi. Et c'est l'émission où tout se dit et rien ne se cache. À demain. Shalom. Genèse, plus qu'une église, une famille. Sois béni, cher élu de Dieu. Le pasteur Wilfried Zawi, par l'Esprit de Dieu, a décidé de connaître les véritables membres de Genèse dans le monde à travers Genèse Online.